tous les sujets qui fâchent pour la rentrée. On a commencé par aborder le problème des précaires, donc je ne sais pas si c'était Samuel, tu veux en parler un petit peu? Ouais, j'ai pris des notes. Vas-y, parce que ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que tu veux. Bonjour à tous et à toutes. Donc on avait une question à vous poser après cette heure et quart d'audience. Donc avec les 7 heures, c'est eux qui étaient eux. Excusez-moi. Non, pas 7 heures d'audience. Est-ce que vous êtes en colère? Oui. Est-ce que vous vous sentez méprisé, notamment par l'absence de réponse de notre administration centrale derrière? Bon ben alors je crois que le message est passé, c'était pas une lubie de vos représentants du jour. Donc sachez tout de même que ce n'est pas acceptable. Donc vous pouvez le ressentir, mais ne le dites pas trop fort en tout cas, ou entre nous. C'est pas entendable ici. Donc ça c'était le premier message qu'on nous a fait passer, comme l'a rappelé Mathilde. Et voilà, tout partait bien. Donc effectivement aujourd'hui, même si le mot d'ordre principal c'était les salaires au sens large, voilà, on a parlé de tout et en fait c'est un ras-le-bol que l'on ressent dans le primaire. Là il y a encore la réforme sur la maternelle, tout soit j'étais ce matin à l'université également, au département de sociologie. Partout on a tous les mêmes problèmes et à la fin de cet entretien, je pense que une fois de plus, l'ADG a résumé tout à fait la politique qu'elle doit mener au nom du ministère et qu'elle fait avec, en tout cas, si ce n'est enthousiasme, en tout cas de manière constante. C'est qu'on doit gérer des situations de crise, mais avec les moyens que l'on nous alloue. Les moyens constants, et voire même en baisse, puisqu'on nous supprime encore 113 postes dans le secondaire cette année. Donc, la grève. Aujourd'hui, jour de grève, effectivement, on se demande à chaque fois, est-ce que c'est vraiment utile de faire grève? Mais oui, on a ce pouvoir, nous, en tant qu'enseignants. Regardez, le confinement, le couvre-feu, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas surtout? Ils ont besoin des enseignants, des AESH, des AED pour faire tourner les vies scolaires, des personnels dans les primaires également, employés par les mairies ou par le conseil départemental. Ils ont besoin de nous pour faire tourner ce pays. Donc si on se met en grève massivement, ça a du poids, ça a du sens. Et là, ils entendront, ils seront bien obligés d'aller au-delà des mots et de dire, bah oui, ces revendications, pour une fois, on va peut-être vraiment les écouter et surtout les appliquer. Puisque là, on nous écoute à chaque fois gentiment. On nous dit qu'il y a de la concertation, mais on le voit bien, que ce soit à tous les niveaux, au niveau national ou là au niveau local. On nous reçoit, ils sont très contents de nous avoir reçus, ça s'appelle le dialogue social. Mais après, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. C'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Donc, faites circuler dans les établissements. Ministre autoritaire, on veut pas bosser pour toi. Jean-Michel Blanquer, sinistre autoritaire, on ne sera jamais pour toi. Jean-Michel Blanquer, on va rester dans les classes. Jean-Michel Blanquer, remballe tes affaires et surtout ne reviens pas. Camarades, je vais pas être très long, l'essentiel a déjà été dit et bien dit. C'est toute l'éducation nationale aujourd'hui qui exprime sa colère, son dégoût, parce qu'elle est en grande difficulté par des orientations budgétaires intenables. Toutes les catégories de personnel sont concernées. En cette période de pandémie, c'est la santé mentale de toute la population, on le sait, qui est durement atteinte, de tous âges, adultes y compris, mais particulièrement les jeunes. Il y a les étudiants et les étudiantes. Il y a aussi nos adolescents dans les collèges et dans les lycées. Si le corps des infirmières passe à la territoriale, vous pensez bien que les conseils départementaux, les conseils régionaux n'ont pas les compétences et surtout l'expertise professionnelle qui est celle et qui doit rester celle de l'éducation nationale. Donc, à la FSU, nous alertons et nous mobilisons pour que nos collègues infirmières restent dans notre grande famille. De même, les psychiennes, les psychologues de l'éducation nationale, particulièrement dans le second degré en charge de l'orientation, sont eux aussi
et elles aussi régulièrement menacées d'être sorties. On a évité cette menace pour l'instant, mais le manque de recrutement fait que le ministère a programmé tout simplement l'extinction du service d'orientation. C'est dramatique. Et là aussi, c'est une négation de l'expertise professionnelle et un surcroît de travail pour les professeurs principaux, particulièrement des lycées, mais aussi des collèges, alors que les enseignants ne sont pas formés à l'orientation. Évidemment, l'orientation, selon le gouvernement et le MEDEF, c'est tu vas faire le boulot de tes parents, c'est la reproduction sociale, ne vise pas trop haut, sois modeste, dépêche-toi d'aller dans une formation qu'on va préparer pour toi. Eh bien non, pour nous, dans notre conception de l'école, progressiste, émancipatrice, chaque élève a le droit à être accompagné, à être conseillé. Et ça, il y a évidemment une dimension psychologique essentielle que seuls les conseillers d'orientation, les psychologues d'orientation peuvent faire. Nous militons également donc pour le soutien, pour le maintien de nos collègues psychologues de l'éducation nationale en charge de l'orientation, avec des moyens pour réellement travailler. Dans le second degré, chers camarades, tout le monde le sait, actuellement, on s'achemine vers la fin du quinquennat Macron, c'est pas encore fini, et il a fait aussi bien, si on peut dire, que le quinquennat Sarkozy. C'est une saignée terrible pour les effectifs, pour les postes du second degré, alors même que dans l'académie, comme dans toute la France, il y a une augmentation démographique dans le second degré. C'est bien évidemment inacceptable. Nous nous battons, on l'a dit, pour nos carrières, pour notre revalorisation, parce que déjà on a droit à une digne rémunération pour notre travail, et c'est pour l'accueil de nos élèves, c'est pour le cœur de nos missions que nous avons à cœur de mener à bien. Voilà, donc le panorama a déjà été fait, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. On est dans une grande crise, il était important d'être présent aujourd'hui, d'être présent demain, le combat doit continuer, le comité technique académique c'est demain, il y aura d'autres rendez-vous, les camarades qui sont allés en audience ont bien prouvé. C'est difficile de discuter avec ces représentants qui mettent en œuvre une politique décidée à Paris sur des critères strictement budgétaires, selon l'orientation néolibérale. Le quoi qu'il en coûte, vous l'avez compris, c'est pas pour la fonction publique, c'est pas pour nous. Eh bien, on va se battre pour mettre en avant des alternatives, parce qu'il faut qu'on sorte de ce modèle qui va nous faire crever. Et en effet, le 4 février, nos organisations syndicales vous donnent rendez-vous dans un cadre interprofessionnel pour mettre en avant ces alternatives et relever la tête, toutes et tous ensemble, collectivement. Ciao, bella, ciao, 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 secondo io, da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e tutti quelli che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e tutti quelli che passeranno ti diranno che bel fior, e questo è fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è fiore del partigiano, morto per la libertà. Del partigiano, morto per la libertà. Il était un petit pois d'indice, il était un petit pois d'indice qui voulait jamais augmenter, qui voulait jamais augmenter. Ohé, 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 salariés, ne nous laissons pas payer.
détruit tous nos idéaux. Enseignants, super-héros. Quand certains empochent le magot, tous les profs finissent à l'échafaud. Tiens, monte ta classe jusque dans le caveau. Enseignants, super-héros. Car Macron, il fait pas de cadeau. Il a tout claqué pour ses poteaux. Qui ont leur les postes et les salaires. Enseignants, super-héros. Il nous prend pour des idiots. Il espère nous enfoncer dans l'arigot. Tiens, pour ta classe, jusque dans le caveau. Enseignants, super-héros. Car Macron, il fait pas de cadeau. Il a tout claqué pour ses poteaux. Jean-Michel Blanquer, remballe tes gaules et casse-toi. Jean-Michel Blanquer, prends toutes tes affaires et surtout qu'on ne te voit pas. Il était un petit point d'indice, il voulait jamais augmenter, qui voulait jamais augmenter. Les salariés, ne nous laissons pas pénaliser. Les salariés, on veut une morale au mérite. Vous l'avez peut-être entendu, Elvis ce matin, enfin sa mère plutôt, a été chercher un récépissé pour avoir un titre de séjour. Donc on a eu une grande victoire au lycée. On est très heureux. Bravo! Et on espère que c'est le prélude à plein d'autres victoires aussi. Voilà, merci. Pour tous des papiers, 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 pour tous des papiers. Non, 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 on n'est pas des moutons. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Non, 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 on n'est pas des moutons. Consomme, anticapitaliste, anticapitaliste, anticapitaliste. Jean-Michel Blanquer, remballe tes gaules et casse-toi. Jean-Michel Blanquer, prends toutes tes affaires et surtout qu'on te revoit pas. Avec Blanquer, c'est le système de sélection. Avec Blanquer, on va tous crever au turbin. Avec Blanquer, on va bosser pour parents. Avec Blanquer, c'est la fin de l'éducation. Avec Blanquer, c'est le système de sélection. Avec Blanquer, on va tous crever au turbin. Avec Blanquer, on va bosser pour parents. Avec Blanquer, c'est la fin de l'éducation. Avec Blanquer, le système de sélection. Avec Blanquer, on va tous crever au turbin. À rappeler que plusieurs années après le début de votre quinquennat, les inégalités ont continué à se creuser. Et ça, c'était avant le Covid, les amis. Donc la situation doit être encore pire. Et on n'en peut plus du ministre Castex ou du ministre Le Maire qui disent « on n'augmentera pas les impôts ». Eh bien, ça dépend pour qui. Parce qu'évidemment, pour les petits, pour les modestes, il ne faut pas les augmenter. Mais pour les riches et les très riches, il est normal de demander un effort de solidarité nationale, surtout quand on a une grave crise comme celle du Covid. Donc pour toutes ces raisons, chers camarades, on est appelés à se retrouver, et en particulier le 4 février à Dijon. D'ores et déjà, la CGT, la FSU, Solidaire, en attente de signature d'autres organisations syndicales. Un petit indice, déjà le 2 février, on fera une conférence de presse dans les locaux de Force ouvrière. C'est pour vous dire qu'on recherche bien sûr l'unité,
L'unité afin d'avoir un vrai rapport de force pour l'emporter, pour un autre avenir, parce qu'un autre avenir est possible. Merci les camarades.